Nous allons voir maintenant un nouveau tutoriel sur EBP Point de Vente 2018 sur tout ce qui va concerner les règlements clients. Alors là, pour l'instant, on va les voir sur la partie back office, puisqu'on verra dans la partie front office, et bien effectivement, toute la partie règlement lorsque vous avez un client en caisse. Et voilà, donc là, en fait, c'est plutôt lorsque vous avez des clients en compte. Et effectivement, eh bien, on va voir toutes les possibilités des règlements. Ce que l'on va voir dans les règlements clients, c'est également valable sur les fournisseurs. Donc, lorsque vous recevez effectivement des règlements, on peut le traiter de diverses façons. On va le voir donc dans tous les cas de figure, du plus simple au plus complexe. Donc, dans un premier temps, on va voir, admettons, lorsque vous recevez le règlement d'une facture. Donc, le plus simple, quand vous recevez le règlement d'une facture, alors, il y a plusieurs façons de procéder. Soit directement, vous allez dans un client. Par exemple, ici, vous voyez, vous recevez donc le règlement de ce client. Vous allez directement dans la fiche client. Vous cliquez sur le bouton échéancier. Voilà, donc là, en fait, eh bien, il vous propose toutes les factures. Et là, quand on demande non réglé pour ce client, donc ici, on a la facture donc non réglée, deux possibilités. Soit on fait bouton droit, et vous avez ici nouveau règlement, ou vous l'avez directement ici, vous voyez, dans les tâches. Et donc là, quand je fais nouveau règlement, voilà, automatiquement, donc on va le revoir, cet écran de saisie. Tout est déjà bien paramétré par rapport au moyen de paiement, le montant, et vous voyez, il a détecté donc la facture en question. Voilà, donc ici, et bien effectivement, alors ce qui est très important, c'est ça, c'est en tant que règlement ou par l'intermédiaire d'une remise en banque. Donc quand on n'a qu'une facture, vous pouvez prendre en tant que règlement. Remise en banque, en fait, c'est quand donc, vous faites plusieurs règlements de différents clients et à la fin de la journée, on fait ce qu'on appelle un règlement de remise en banque pour que ça passe en compta. Alors, on y reviendra sur cette notion de remise en banque. Ça n'a rien à voir avec une remise en banque, vous savez, comme quand on faisait à l'époque des remises de chèques. Voilà, ça, remise en banque, c'est quand on veut que en compta ça soit pris en compte, mais qu'on le fait une seule fois. Donc là, en fait, je fais un. Et là, vous voyez, normal, elle a disparu. Et si je vais dans l'onglet régler, voilà, vous voyez, donc là, elle est soldée. Donc ça peut être une façon. Toujours donc dans ce qu'on appelle un règlement, une facture, et bien si vous allez directement sur les factures, voilà, dans le menu vente, ici, eh bien vous dites, eh bien alors on va regarder par rapport au donc il reste par exemple celle-ci. Alors dites, ben voilà, moi je veux voir, mettons, j'ai reçu un règlement du client ECCA. Voilà, donc là je sélectionne, je fais un filtre, je sélectionne appliquer les filtres, voilà. Et là, même principe, si donc j'ai le règlement de cette facture, je fais bouton droit. Et là j'ai, vous voyez, nouveau règlement. Et on revient sur le même cas de figure de tout à l'heure. Vous voyez, voilà. Donc ça, c'est le même principe. Voilà, donc ça c'est le cas le plus simple que vous pouvez rencontrer. Alors maintenant je vais faire exprès de créer deux factures, comme ça au moins vous allez voir quand vous recevez un règlement de plusieurs factures. Donc je vais vite créer deux factures. Donc je vais prendre un autre client, par exemple Picoso, voilà, et je vais en faire une autre rapidement, toujours de Picoso. Voilà, après je le validerai. Voilà, donc là par exemple, j'ai deux factures, vous voyez, du client Picoso, et donc je reçois un règlement global. Donc là, d'ailleurs, vous n'aurez pas d'autre solution. Il faudra aller ici, vous voyez, dans le menu ici, règlement. Voilà. Vous prendrez, donc, vous voyez, donc ici, j'ai l'onglet règlement, là, l'option règlement, voilà. Et là, en fait, on fait ajouter. Voilà. Vous prenez ici, donc, votre client. Voilà. Ici, j'ai donc, vous voyez, les deux soldes. Voilà. Donc, je sais que ça fait, vous voyez, 65,53 €. Donc, le client me règle l'intégralité. Donc là, j'indique le mode de règlement. Voilà. Ici, je vais sélectionner 65, voilà, 65,53 €. Voilà. Et là, effectivement, je vais sélectionner les deux factures. Voilà. Et là, vous voyez, donc, j'ai bien les deux montants affectés.
Donc là, je peux choisir dans la banque. Donc si là tout à l'heure j'avais pris banque principale, si j'ai plusieurs banques, ici, alors là, j'en ai qu'une, mais j'aurais pu en créer plusieurs, je peux décider, ah ben non, cette fois-ci, je ne vais pas affecter ce règlement dans ma banque principale, mais une banque secondaire. Donc dans ce cas-là, je l'aurais indiqué. Ici, alors on peut faire, alors je vais vous le montrer quand même, hein. Donc soit j'aurais fait en tant que règlement, là mettons, je vais faire par l'intermédiaire d'une remise en banque. Parce que ça, mettons, si j'avais plusieurs règlements, vous voyez, j'aurais eu, mettons, le règlement d'un autre client. Eh bien, vous voulez faire qu'une remise en banque à la fin de la journée pour que ça passe en comptant, en fait. Eh bien, en fait, vous prenez remise en banque et vous verrez que tout à l'heure, on dira, sélectionne-moi tous les règlements par chèque et il m'aura affiché plusieurs clients. Donc, voilà. Donc là, je vais laisser par l'intermédiaire d'une remise en banque. Comme ça, vous allez voir comment il faut procéder. Et ici, je mets une référence. Je mets, par exemple, le chèque numéro où j'aurais pu mettre les factures aussi. Voilà, 123. Alors ça c'est important parce qu'en transfert en compta, vous allez le voir. Donc au moins, voilà, c'est utile. Donc là, en fait, eh bien, je vais donc valider, voilà, le règlement. Et donc là, alors déjà, première chose, voilà, donc là j'ai bien, ça c'est mon règlement. Si je reviens quand même déjà dans les factures, voilà, vous voyez que là, en fait, c'est bien soldé, hein, voilà. Et après, effectivement, alors on va aller un peu plus loin, on va faire ce qu'on appelle une remise en banque. Alors, c'est juste pour vous le montrer, on reviendra donc sur un tutoriel spécifique sur le transfert comptable, mais les remises en banque, c'est pour qu'après ça passe bien en compta, ça n'a rien à voir avec des remises en banque par chèque. Alors, vous voyez qu'après, on a la même chose pour les fournisseurs. Donc là, en fait, hein, ça s'appelle décaissement, voilà. Donc, je fais remise en banque. Je fais ajouter. Voilà. Donc là, j'ai dit, eh ben, montre-moi dans la journée, pour cette journée, mettons tous les clients qui m'ont réglé par chèque. Voilà. Voilà. Dès que je fais appliquer le filtre, vous voyez ici, il me montre, voilà, tous les clients donc qui m'ont fait des règlements par chèque. Voilà. Donc là, je fais tout remettre. Bouton remettre en banque. Voilà. Et là, après, vous voyez, je n'ai plus qu'à valider, voilà, la remise en banque. Maintenant, l'intérêt, c'est que si je regarde dans le menu opération, alors, pour l'instant, on fait un aperçu, hein. Voilà, donc en fait, après, dans les impressions, ici, vous voyez, je l'avais déjà sélectionné. En fait, après, dans les impressions, il y a transfert comptable. Là, je veux juste voir les écritures d'aujourd'hui. C'est pour vous montrer que, en fait, lui, si je devais le transférer sur la compta, ou EBP Compta ou un autre, hein, d'ailleurs on verra justement comment après exporter des écritures sur un autre logiciel. Quand je fais aperçu, voilà. Donc là, vous voyez, je l'ai bien. Ici, j'ai bien ma banque et là, toutes mes règlements. Voilà. Vous voyez? Voilà, donc ça, voilà. Donc c'est comme ça qu'il faut faire, hein. Ici, il faut faire absolument après une remise en banque pour que effectivement ça n'a rien à voir avec je dirais une remise de chèque, c'est pour qu'en compta ça passe, hein. Voilà, donc là très important, voilà, donc là en fait on a bien vu en détail les règlements. Donc hein, pour résumer, si vous avez un seul règlement, vous pouvez aller directement dans vente. Le plus simple, c'est de se positionner sur la facture, de faire bouton droit et nouveau règlement. Et quand on a un règlement qui concerne plusieurs factures, on va dans le menu règlement et après on fait ajouter et on sélectionne les factures. Par contre, après, il ne faut pas oublier, effectivement, vous voyez, de refaire remise en banque, hein. Alors après, on a la même chose pour les fournisseurs. C'est exactement le même principe, hein. C'est-à-dire que là, on va dans achat. Voilà, hein, donc quand je vais dans facture, alors je ne sais pas s'il y a des factures d'achat, mais sinon, voilà, hein, vous voyez, c'est le même principe. Voilà, et là on fait nouveau règlement, vous voyez. Voilà, vous voyez, c'est exactement la même chose.